suis à Los Angeles en ce moment, je bois des cafés à 8 $, je croise des gens qui parlent de leur chiffre d'affaires comme si c'était normal. Et en fait, je vois vraiment des entrepreneurs qui prennent des décisions dans la peur sans se poser 300 questions. Je ressens vraiment une vibe, tu vois, de l'ambition ici, c'est juste normal, c'est la culture. Et j'ai compris une chose que personne ne t'a dite en France, c'est que c'est pas une question de stratégie, ce n'est pas une question de méthode, c'est pas une question de visibilité, de contenu, de, je sais pas, avoir plus de followers pour vendre plus facilement, etc. C'est vraiment une question de qui tu décides d'être. Tout part de ton identité, je l'avais compris, vraiment, j'arrête pas d'en parler dans ce podcast depuis le début, mais là, je me suis vraiment confrontée le personal branding, c'est la base si tu veux développer un business sur du long terme. Il y a personne qui en parle vraiment, j'en vois pas énormément qui en parlent, je suis quelques personnes, mais c'est vrai que j'en entends pas souvent parler de personnes qui mettent en avant en fait que l'identité et le personal branding, c'est beaucoup plus puissant qu'une simple stratégie sur Instagram. Mais apparemment, les gens ne comprennent pas ça. Anyway, dans ce podcast, je veux vraiment te parler et t'expliquer que une CEO, elle veut pas inspirer, mais elle veut impacter. Et ça, je l'ai encore plus compris depuis que je suis ici. Ça fait 5 jours, mais je peux te dire une chose, c'est que c'est un truc de fou, les déclics que j'ai eus. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui veulent construire un business à hauteur de leur ambition sans s'excuser d'être ambitieuse. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler d'une différence entre une femme qui inspire et une femme impactante. Et pourquoi, en fait, elle gagne beaucoup plus d'argent alors que l'autre, celle qui est inspirante, elle en gagne beaucoup moins. Bon, tout nouveau setup, je suis aux US pour 1 mois minimum. On verra si je reste un peu plus longtemps. Mais je sais pas trop si je vais changer, mais je me suis dit, c'est bien. Moi, j'aime bien être par terre, je suis beaucoup plus à l'aise, donc je vais rester là pour ce podcast. Franchement, mon mood actuel, c'est, je sais pas, une dinguerie. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. C'est un peu bizarre. Je sais pas trop comment expliquer cette sensation. C'est vrai que j'habite pas en France, donc je suis pas trop dans l'énergie française normalement. J'habite à Tenerife et là-bas c'est beaucoup plus chill. Mais c'est vrai que j'avais besoin de voir autre chose. J'avais besoin de voir une ambition beaucoup plus profonde, une ambition beaucoup plus grande. Donc je me suis dit, je vais aller aux US, je vais aller à LA, là où les entrepreneurs n'ont aucune limite. On ressent vraiment la sensation de, en fait, tu peux tout créer ici. J'étais venue il y a 10 ans, mais j'avais pas encore créé mon business, j'avais 20 ans, donc j'étais pas vraiment dans cette sensation-là. Mais c'est une dinguerie. Ici, les gens n'ont pas de limite. Et je voulais faire cet épisode parce que déjà, j'avais eu l'idée de le faire parce que j'en avais marre d'entendre des femmes qui arrêtaient pas de dire, c'est pas qu'elles arrêtaient pas de dire, mais c'est qu'elles arrêtent pas de créer du contenu pour inspirer, alors qu'en fait, quand tu veux réellement impacter les gens, quand tu veux vraiment impacter tes clientes et faire du cash, il faut arrêter de jouer la créatrice de contenu, tu vois. Faut arrêter de jouer à faire des trends, faut arrêter de se lisser pour plaire à tout le monde. En fait, si tu veux être créatrice de contenu, si tu veux être influenceuse, oui, là tu peux, parce que c'est un métier, même si les gens te disent que ce n'est pas un métier, c'est un métier. Tu veux avoir une belle image, tu veux avoir des contrats avec des marques, etc. Là, il y a pas de problème. T'inspires les autres. Tu influences les autres. Sauf que quand tu veux être une CEO ou quand tu veux faire du cash, quand tu veux avoir un business, quand tu veux en fait créer quelque chose de grand, créer un empire, t'es obligé de passer par la case j'impacte et j'arrête de me lisser, j'arrête de vouloir dire ce que tout le monde veut entendre parce qu'en fait ça fait chier tout le monde et personne ne t'écoute. On va commencer par le commencement. En fait, ce que j'ai vu à LA, laisse-moi un peu t'expliquer ce que j'ai vu et ce que j'ai compris. En tout cas, depuis que je suis ici, ça fait que 5 jours, donc imagine dans 3 semaines. Enfin bref. Et en fait, dès les premières heures, déjà où je suis arrivée ici, j'ai ressenti un truc que j'avais pas ressenti depuis longtemps, tu vois. C'était la permission. Même si encore, je te dis, j'habite pas en France, et en France c'est encore pire, parce que là-bas tu parles d'ambition, ils sont là genre, mais ça va pas ou quoi. Toi t'es ambitieuse, mais t'es complètement tarée, tu vois. Ça, je l'ai pas, parce que j'habite à Tenerife, donc là-bas, c'est un peu plus ouvert. Mais ici, j'ai vraiment ressenti cette permission de pouvoir créer tout ce que je voulais, tu vois. La permission de penser grand, de parler d'argent sans baisser la voix, de parler de ce que je voulais sans qu'on me dise, mais t'es folle, ça marchera pas. Dire ce que je veux, en fait. C'est vraiment dire ce que je veux, sans que quelqu'un lève les yeux au ciel en mode, elle est mignonne, celle-là. Elle est mignonne de penser comme ça, tu vois. Bah non, ça,
Ça n'existe pas ici parce que les gens pensent grand. Et c'est pas pour frimer, c'est pas pour être hautain, c'est parce que c'est normal, en fait. C'est complètement normal. Tu vois, les grosses voitures, les projets, je sais pas, à 6 chiffres, les ambitions qui débordent. C'est la norme, en fait. C'est pas l'exception. C'est pas exceptionnel. C'est une norme. J'ai compris un peu pourquoi, parce que c'est vrai qu'ici, ils ont pas d'aide. C'est vrai que nous, les entrepreneurs, on se fait défoncer par l'État. Mais en fait, ils ont pas d'aide. Enfin, ils ont pas d'assurance, tu vois. Si ils n'arrivent pas à réussir leur projet, bah, tant pis pour eux. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils se défoncent à réussir et qu'ils croient en eux plus que quelqu'un d'autre pourrait croire en eux parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Donc, je peux comprendre d'où ils partent, mais j'ai pas créé ce podcast pour expliquer l'histoire de l'Amérique. Même si en fait, j'ai beaucoup demandé comment ça se fait que vous avez cette mentalité-là. Et en fait, j'ai compris. C'est parce que si tu réussis pas ici, bah, t'es dans la merde parce qu'ils n'ont pas d'assurance, etc. Et je peux comprendre que c'est compliqué. Mais en fait, ça leur a vraiment créé un état d'esprit de dingue, de vainqueur, de putain, je suis le meilleur dans mon domaine. Et en fait, je trouve ça dingue. Et en France, on a tellement ce truc de j'ose pas, je me pose 3000 questions avant d'avancer. Ah, mais est-ce qu'il faut que je fasse le premier pas? Mais en fait, c'est parce que nous, on a grandi avec le chômage, on a grandi avec les aides. On sait qu'en fait, on n'est pas dans la merde, entre guillemets, hein, entre gros guillemets. Je vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais on sait qu'on a, au pire des cas, le chômage. Donc, en fait, on se bouge pas plus que eux. Parce que eux, vraiment, sont dans la shit s'ils n'y arrivent pas. Mais tu vois, j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'expliquaient, mais que eux, en fait, ils agissent même quand ils ont peur. Même quand ils ont peur, ils passent le step, ils prennent des décisions hyper rapides, ils sont pas là en train de se poser 3000 questions. Et en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas peur, tu vois, c'est pas que la peur n'existe pas dans leur crâne, dans leur corps, etc. En fait, c'est pas qu'ils ne connaissent pas la peur, c'est parce qu'en fait, ils ont décidé eux-mêmes que la peur, ça serait pas le chef de leur zone de contrôle. Et en fait, ça m'a vraiment frappée. Parce que même moi, si j'essaye de ne pas agir, j'essaye de pas être contrôlée par la peur, des fois c'est compliqué parce que on a toujours ce truc de et si ça marche pas, et si machin. Et ça m'a vraiment choquée parce que eux, ça n'existe pas. Eux, ils font vraiment, ils passent à l'action. C'est pas qu'ils n'ont pas de doute, mais c'est qu'ils ne laissent pas les doutes driver. Comment ils sont à l'intérieur, ils ne vont pas laisser les doutes driver leur action. En France, on attend d'être prête. Et c'est ça qui m'a un peu choquée, c'est parce que vraiment en France, et je le vois avec mes clientes ou même beaucoup de personnes qui viennent me parler, en fait, à chaque fois, elles attendent, ou on attend d'être prête, on attend d'avoir la méthode parfaite, on attend d'avoir la stratégie qui va marcher pour nous, on attend que quelqu'un nous donne la permission, on attend d'être légitime, tu vois, on attend toutes ces choses pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir créer une offre, pour pouvoir créer un business. À Los Angeles ou aux US, ou en tout cas les entrepreneurs d'ici, bah ils attendent rien du tout. Personne n'attend rien, tu vois, ils construisent maintenant. Ils construisent avec l'identité de je suis déjà légitime, peu importe, j'ai pas construit de business encore, je suis légitime de le créer. En fait, ils n'attendent pas, et c'est exactement ce que je te disais. En fait, ils décident d'être déjà la personne qui a réussi. Ils décident déjà de construire depuis une identité qui a réussi, qui n'a pas peur, qui fonce. Alors qu'en France, on est là à attendre. Attendre quoi, en fait? Tu crois qu'il y a quelqu'un qui va sortir, tu vois qu'il y a les génies d'Aladin, là, qui va sortir d'une lampe et qui va dire c'est bon, tu es complètement légitime de tout péter. Bah non, eux, c'est déjà le génie à l'intérieur, tu vois. Ils ont déjà ce génie à l'intérieur qui leur donne cette permission. Ils le ressentent déjà. Et qu'est-ce que je répète depuis le début? De toute façon, c'est l'identité depuis laquelle tu crées tout. Là, franchement, je le savais déjà, je l'apprenais déjà, mais ici, je me suis vraiment confrontée à ça, tu vois. Je me suis vraiment confrontée à putain, mais c'est exactement ça, c'est construire depuis l'identité qui a déjà réussi, c'est ça qui va te faire tout d'exploser, c'est construire maintenant et pas quand tu seras. Parce que si t'attends le quand tu seras, ça n'arrivera jamais parce que tu crées tout depuis ton moment présent, en fait. Si aujourd'hui tu te connectes à la future toi qui a réussi, à la personne que tu veux devenir, à l'identité qui ne doute pas, qui n'a pas peur, mais ton évolution va faire comme ça, tu vois. Et là, je vais dire un truc qui va peut-être déranger, mais tant pis, je m'en fous parce que c'est tellement la réalité et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi. Mais en fait, en France, si tu réussis, si tu as du succès, si tu as beaucoup d'argent, on te crache à la gueule. On te crache dessus, tu vois. Si tu parles d'argent, si tu parles de ton chiffre d'affaires, si tu parles d'ambition, ça veut dire que c'est vulgaire, c'est pas bien de parler d'argent. Toi, tu parles d'argent, oulala, je vais pas me frotter à toi, tu vois. Et si tu penses grand, t'es prétentieuse, tu peux pas vraiment mettre en pratique à l'extérieur ce que tu penses à l'intérieur parce que de toute façon, tu sais que t'auras cette espèce de jugement et cette espèce de mal-être et pas ce mal-être mais ce malaise avec les autres. Et c'est pas une question de culture superficielle parce qu'il y en a plein qui disent ouais les Américains ils sont superficiels etc. Peut-être un peu mais en fait je pense que c'est plus une question de rapport à la réussite.
C'est une question de, ok, toi t'as réussi, waouh, incroyable, tu vois, on t'applaudit, alors qu'en France, on te crache dessus. Parce que les entrepreneurs vraiment que j'ai rencontrés ici, ils passent pas leur temps à réfléchir à leur prochain contenu, tu vois, ils sont pas là à réfléchir à quelle image je peux donner, comment je peux me lisser, comment je peux bien plaire aux autres pour ne pas me faire juger, parce que en France, en fait, le truc c'est qu'on regarde souvent l'image, on regarde souvent la visibilité, on a envie d'être bien vu, etc. parce qu'on sait. Tu vois, au fond de nous, on sait, même si c'est inconscient, on sait que si on réussit, si on parle un peu trop d'ambition, si on parle un peu trop d'argent, on va se faire défoncer la gueule. Donc, pour quelqu'un qui a peur du jugement, forcément, il va vouloir se lisser, forcément, il va vouloir avoir une image parfaite. Et c'est pour ça qu'en France, on a du mal à avoir cette espèce de personal branding, affirmer ses opinions, affirmer son identité, affirmer de ce qu'on pense de l'intérieur. On a du mal à faire ça parce qu'on sait qu'on va se faire défoncer la gueule, vraiment, si on parle d'argent, d'ambition, etc. Mais vraiment, eux, là-bas, ils réfléchissent pas à ça, ils réfléchissent pas à leur prochain contenu. Moi, je suis allée voir des comptes Instagram, là, des personnes que j'ai vues, ils en ont rien à foutre de leur feed, de leur couleur, de je sais pas quoi. En fait, eux, leur image de marque, en tout cas, ils réfléchissent à leur image de marque, et leur image de marque, qu'est-ce que c'est? C'est comment ils parlent, leurs valeurs, leurs opinions, se mettre en avant, leur personal branding en général. Et le personal branding, c'est pas extérieur, c'est tout est intérieur. Tu vois, eux, ils réfléchissent à leur positionnement dans 5 ans, à l'empire qu'ils construisent, pas au reel là qui va faire je sais pas combien de vues cette semaine, pas aux résultats, pas à la visibilité, ou pas au trend qui marche en ce moment. Franchement, ça, ils en ont rien à foutre. Je ne comprends pas encore comment ça peut marcher en France d'ailleurs, parce que franchement, ça fait chier tout le monde. Moi, quand je scrolle sur Insta et que je vois les mêmes trends partout là, les mêmes stratégies, tout le monde fait la même chose, etc. Mais on s'emmerde en fait. On s'emmerde. Franchement, mettez en avant votre personnalité, mettez en avant l'identité que vous avez à l'intérieur, travaillez-la, mettez-la en avant, exprimez-la sur Instagram, mais arrêtez de faire des trends complètement débiles. Peut-être que les trends, ça va te faire gagner de la visibilité, ça va te faire gagner des followers ou j'en sais rien, mais est-ce que ça va te faire vendre? Non. Ton image de marque, par contre, elle va te faire vendre. Et c'est ça, toute la différence. C'est ça la différence entre la France et les US. Parce qu'en France, tu vois, on est vachement focalisé sur le marketing, sur les méthodes, sur les stratégies qui fonctionnent, sur les stratégies à la mode. Mais en fait, quand on entreprend, quand on lance un business, l'image, elle est beaucoup plus puissante. Le personal branding, vraiment, c'est la base. Je le savais, mais je te jure que ici, je te jure que je l'ai encore plus compris, tu vois. Eux, ils travaillent ça, sur leur énergie, qui ils sont, ce qu'ils ont envie de devenir. Vraiment ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils veulent être, pas sur la dernière méthode à la mode. La flemme. Et là, si tu réfléchis bien, quand tu réfléchis à toutes les formations que tu as achetées, tu les as achetées pourquoi? Pourquoi tu as acheté ces formations? Parce que la personne derrière, elle avait une énergie de dingue, elle avait une énergie qui te donnait envie d'avancer, qui te donnait envie de passer à l'action. T'as pas acheté sa formation, son accompagnement ou que sais-je pour sa méthode. Tu l'as pas acheté parce que cette stratégie-là en particulier allait te faire exploser, tu vois. Parce que la plupart du temps, on connaît même pas leur méthode parce qu'ils disent oui, achète pour connaître ma méthode secrète. Mais toi, tu l'achètes pourquoi? Parce que la personne t'a donné envie de l'acheter, parce que la personne avait une énergie de dingue, parce que la personne, je sais pas, est hyper inspirante, etc. Mais tu l'as pas acheté pour sa stratégie, tu vois. Donc pourquoi tu penses que sa méthode va marcher? Pourquoi tu penses que si tu achètes chez elle, sa méthode va absolument marcher pour toi? C'est ça la différence en fait ici. C'est ça la différence, on t'apprend pas les méthodes miracles, on t'apprend à devenir la méthode qui donne envie d'acheter. C'est exactement ça que j'apprends à mes clientes de toute façon parce que je le savais au fond de moi, je te jure que quand j'en parle, j'en ai des frissons. Faut tellement renforcer son identité et je te jure que ici, ça renforce encore plus mon accompagnement, ça renforce encore plus ce que je pensais et ça renforce encore plus la façon dont je veux vraiment amener les personnes à se transformer avant de créer la méthode, avant de créer leur méthode elle-même, tu vois, avant de créer leur propre code. Vraiment, ça renforce tellement mon idée là-dessus parce que quand tu changes de l'intérieur, il y a tout qui s'aligne de l'extérieur. Ça, je le sais. Franchement, je l'ai toujours su et je suis tellement contente de voir qu'ici, c'est la norme, c'est normal, tu vois. De devoir travailler son personal branding, son image, au lieu de travailler des trends, au lieu de travailler des stratégies complètement débiles que tout le monde copie. Franchement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et en plus, ça me fait rire parce que c'est vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat pour suivre un troupeau de moutons, tu vois. Toi, tu te lances dans l'entrepreneuriat
Tu veux être créative, tu veux te différencier, tu veux faire un business parce que tu veux être indépendante, tu veux gagner ton propre argent, tu veux avoir tes propres clientes. Mais par contre, tu vas suivre des méthodes copiées. Tu vas suivre des personnes qui te disent de faire ça. Tu vas suivre des personnes qui sont là à te dire c'est moi qui ai raison, applique ce que je dis, fais ce que je fais et tu verras que tu auras des résultats. Mais en fait, va en CDI, c'est pareil. Tu es dans une prison dorée. En fait, ton patron, là, c'est les coachs que tu prends parce que tu les écoutes. Explique-moi la logique. Et il y a une énorme différence, tu vois, quand je te parle d'une CEO, elle impacte, une créatrice de contenu, elle inspire, il y a une énorme différence parce que tu vois, une créatrice de contenu, elle pense à ce qu'elle va publier demain. Une CEO, elle réfléchit et elle pense à ce qu'elle va construire dans 3 ans, tu vois. Une créatrice de contenu ou une influenceuse ou quelqu'un qui veut inspirer, elle va courir après les trends. Ok, quelles sont les trends tendances là du moment là? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus visible? Non, une CEO, elle va créer les siennes. Elle va créer un impact via son image. Une créatrice de contenu, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut des vues, elle veut des résultats, elle veut voir que tout le monde la suit, elle veut avoir une espèce de validation externe via ses réseaux sociaux. Une CEO, elle veut des clientes sérieuses, elle veut impacter, elle veut transformer. C'est une énorme différence. C'est pas la même énergie et on joue pas du tout dans le même game, tu vois. CEO et créatrice de contenu, c'est pas du tout pareil. Sauf que la plupart des personnes qui ont un business, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles font de la création de contenu. Et moi, c'est ce que je dis à mes clientes tout le temps, mais tu veux faire quoi? Tu veux influencer ou tu veux impacter? Parce que c'est pas la même chose. Là, elles me disent, je veux impacter. Je leur dis, mais arrêtez alors de publier ça. Arrêtez de publier comme ça. Arrêtez de vous lisser. Arrêtez de vouloir être parfaite. Polarisez dans votre contenu. Montrez votre vision, votre ambition, vos valeurs, votre opinion. C'est ça qui va faire la différence. Mais pourquoi on le fait pas? Parce qu'on a peur. Mais en fait, à un moment donné, travaille sur ta peur, travaille sur toi. T'es pas là pour faire du mal, t'es pas là pour faire un bad buzz, t'es là pour mettre tes opinions. Si ça part du cœur, si ça part du je veux te changer, je veux faire du bien dans ce monde, tu t'auras jamais un bad buzz parce que ça part du cœur, tu vois. Sauf que nous, on n'a pas appris ça, on a peur de le faire. Et je comprends, tu vois, c'est normal. Mais le truc, c'est que tu publies tous les jours, tu fais des reels, tu fais des stories, tu fais des lives, t'es partout, on te voit partout. Et pourtant, ton business ne grandit pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu es en train de construire une audience. Tu es en train de construire une espèce de communauté. Tu construis pas un empire. Parce que ce que tu fais, c'est que t'inspires, t'impactes pas. Les gens ne sont pas là en train de se dire « Wow, I need her », tu vois. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de personne d'autre parce qu'elle m'impacte trop. J'ai besoin de passer à l'action avec elle. Personne ne se dit ça avec toi. Tout le monde se dit « Elle m'inspire, c'est tout. C'est une coach inspirante. Basta ». Sauf que le contenu, pour moi, c'est un outil, pas une stratégie. Quand il y en a plein qui disent oui, je t'apprends à vivre de tes réseaux sociaux, en fait, tu vis pas des réseaux sociaux, c'est un outil. C'est pas une stratégie, les réseaux sociaux, pour moi. Mais bref, c'est mon simple avis. Et franchement, confondre les deux, c'est passer des années, tu vois, à courir sur un tapis roulant. Par contre, tu vas aller nulle part. Tu vas courir sur place. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je ne crois pas. Et vraiment, la seule raison, mais la plupart du temps, la seule raison du pourquoi tu vends pas, parce que tu inspires au lieu d'impacter. Et impacter au lieu d'inspirer, il y a une énorme différence. Franchement, c'est un mot qui est différent, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Il y a le grand canyon entre ces deux mots-là. Inspirer, tu vois, c'est faire en sorte que elles se sentent bien, tu vois, elles se sentent rassurées, qu'elles repartent avec une émotion, qu'elles se sentent bien, une belle citation, un déclic. Tu vois, c'est vraiment ok, je me sens bien quand je regarde son contenu, je me sens écoutée et ça me fait du bien de la regarder tous les jours, tu vois. Là, t'inspires. Par contre, impacter, c'est faire en sorte que quelque chose change dans sa vie, mais radicalement, tu vois, concrètement. Que cette personne, elle prenne une décision, elle agisse, elle change. La faire passer de ça à ça, mais concrètement, sans l'inspirer, mais en l'impactant. Et une créatrice de contenu, je suis désolée, mais elle inspire. Elle inspire juste, elle fait pas du cash, elle fait pas de l'argent. Une CEO, elle impacte. C'est ça, un business. C'est ça qui va te faire avoir du cash, qui va te faire avoir des clientes. Et c'est comme ça qu'on crée un business solide, en tout cas pour moi, tu vois. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils sont là encore en train de penser que les réseaux sociaux, c'est juste pour inspirer, c'est juste pour mettre en avant ce qu'on pense, mais ce qu'on pense en se lissant, parce qu'on a peur d'être imparfaite, parce que si on est imparfaite, on va se faire juger, et si on se fait juger, ça va être horrible, et nanana. Moi, écoutez-moi bien, je suis la première qui est là en train de dire ce que je pense et machin, et je mets mes opinions en avant, et en fait, que tu sois content ou pas content, je m'en fous, tu vois. Parce que moi, c'est comme je pense. Donc, tu vois, des fois, j'abuse un peu trop parce que en fait, c'est pas que ça me fait rire, parce que ça va bien. Non, mais j'abuse pas, mais franchement, des fois, je mets vraiment une vraie opinion en avant, pas pour piquer
critiquer, mon intention, c'est pas faire du mal, mais c'est vraiment pour réveiller. Et parfois, j'ai des personnes qui sont pas d'accord avec moi. Oui, mais là, tel est un peu fort, etc. Mais il y a pas de souci. Mais moi, c'est comme je pense, tu vois. Donc, peut-être que toi, t'es pas d'accord, mais c'est comme ça. De toute façon, que moi, j'aime créer mon contenu. Je polarise. Soit t'es pas d'accord du tout, soit t'es grave d'accord. Mais je veux pas être gris au milieu, là. Moi, c'est soit blanc, soit noir. Je veux pas être grise, tu vois. Et c'est vraiment pour ça que les gens, ça les impacte beaucoup plus. Moi, j'ai pas envie d'inspirer les gens. Je m'en fous de t'inspirer, tu vois. Il y en a plein qui disent, oui, t'es hyper inspirante. Oui, ça me fait plaisir. Mais moi, mon but, c'est impacter les gens. Je veux les faire bouger. Je veux leur montrer qu'ils peuvent avoir une vie différente. Je veux leur montrer, en fait, qu'ils peuvent prendre des décisions et que leur vie change radicalement. Moi, je veux leur faire passer de A à Z, tu vois. Pas de A à C. Pas de A à B. Moi, c'est de A à Z. Je sais pas si c'est un bon exemple. J'ai jamais entendu cet exemple, je viens de l'inventer. Mais vraiment, c'est ça. C'est vraiment impacte tes clientes. Si tu veux être créatrice de contenu ou influenceuse, encore une fois, continue à inspirer. Je dis pas que c'est mal, mais là, c'est que je suis en train de parler de leader en mission. C'est mon podcast. Donc, une leader en mission, elle veut faire quoi? Elle veut devenir une CEO, elle veut avoir un business, elle veut créer un empire, elle veut avoir des clientes. On est d'accord? On n'est pas d'accord? Alors arrête d'inspirer les gens. Parce qu'en fait, des femmes qui construisent un vrai business, elles cherchent pas à être aimées. Elles cherchent pas à ce que tout le monde les aime, tu vois. Elles cherchent à être respectées. Et leur puissance, ça va pas venir de leur contenu. Hein. Je bois un peu parce que j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Mais leur puissance, ça va pas venir d'Instagram, etc. Putain, je vous jure, comme je déteste quand les gens disent oui, moi, je vis de mes réseaux sociaux. Putain, mais c'est un outil, les réseaux sociaux. Moi, pendant 3 ans, j'étais pas sur Instagram, LinkedIn ou TikTok ou n'importe. Je gagnais de l'argent grâce à mon business. Donc arrêtez de dire je vis des réseaux sociaux. Vis des réseaux sociaux, nanana. Non, ta puissance ne vient pas de ton contenu, elle vient de toi. Ça vient de toi, de l'intérieur. Ta puissance, elle vient d'ici, tu vois. Et le personal branding, encore une fois, c'est la chose la plus puissante. Tout part de l'intérieur. Et la plupart cherchent à l'extérieur d'avoir des résultats, d'avoir des vues, d'avoir des machins, d'avoir une validation externe. Tu peux encore la chercher, hein. Tu peux encore la chercher parce que tout part de l'intérieur. Et tu vois, cette puissance intérieure, quand tu l'as bien travaillée, elle se reflète, mais immédiatement et naturellement à l'extérieur. Sans effort, sans trend, sans danser là devant une caméra avec une musique tendance. Juste pour exister. Et on n'est pas des moutons en train de suivre un troupeau avec des tendances, vraiment la flemme. Franchement, si toi t'aimes bien faire ça, continue, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut, mais là je suis en train de parler à des femmes à qui ça parle, tu vois. On n'est pas là pour suivre un espèce de troupeau de moutons. Moi, c'est pas mon délire. Moi, c'est vraiment pas mon délire. En tout cas, c'est pas comme ça, en fait, que j'ai envie de créer mon business. C'est pas comme ça que j'ai envie d'avoir de l'impact, tu vois. À suivre des tendances que tout le monde fait, franchement, ça me fait chier. Je vois que ça en ce moment. D'ailleurs, en plus, j'avais pris une formation qui tenait, en fait, des trends toutes les semaines. Et au début, je les faisais, mais bêtement, je réfléchissais même pas. Je me disais, elle a dit qu'il fallait faire ça, donc je le fais. Mais tellement débile. Parce que je le faisais. Ouais, j'ai gagné des followers. Mais la suite, c'est quoi? J'ai gagné des followers, j'inspirais, je faisais des trends. Les gens me suivaient parce que j'en sais rien, peut-être que ça leur parlait. Mais c'est pas intéressant de faire ça. Franchement, c'est pas intéressant de faire des trends pour avoir de la visibilité. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir de la visibilité. Moi, j'ai envie d'impacter les gens, j'ai envie d'avoir des clientes, j'ai envie je sais pas, j'ai envie de créer quelque chose de grand, j'ai envie de créer un business solide. Donc, qu'est-ce que je suis allée faire des trends juste pour être visible, tu vois, pour gagner des followers? Inutile. D'ailleurs, je vendais rien, je vendais absolument rien. C'est quand j'ai arrêté de faire des trends et quand j'ai commencé à créer ce que moi j'avais envie de créer, de dire ce que j'avais envie de dire, de créer mes propres codes et de créer mes propres trends, en fait, que là, j'ai commencé à avoir des clientes. Là, j'ai commencé à faire du chiffre. Là, j'ai commencé à avoir un business solide. Là, j'ai commencé à avoir des opportunités. Il n'y a pas de secret. Et il y en a, tu vois, qui viennent me dire, ouais, mais je comprends pas, ça fait 7 mois que je publie du contenu, que je suis des trends, que j'essaie d'avoir plus de visibilité, mais ça marche pas. Mais continue encore pendant 3 ans, ce sera exactement la même chose. Travaille ton personal branding et tu verras que tous tes résultats vont arriver naturellement, sans effort, sans poster plus, sans faire des trends ou sans faire je ne sais quoi, des stratégies copiées ou que sais-je. Travaille ton personal branding, travaille ton identité. Parce que, en vrai, tu vas pas construire ton image, mais tu es ton image déjà. Tu es ta méthode, t'es ton propre système. Et le reste va suivre automatiquement. Toi, t'es déjà tout. T'es déjà ta méthode, t'es déjà une stratégie, t'es déjà ton personal branding, t'es déjà ton propre système et t'es là à aller le chercher chez quelqu'un d'autre.
Expliquez-moi la logique, vraiment, mais expliquez-moi la logique, je ne sais pas. Bref, je pense que je vais faire pas mal de sujets de toute façon sur ce que j'apprends là. De toute façon, vendredi, oui, vendredi. Mais vendredi pour moi, là, on est mercredi. Ce sera déjà passé, mais dans 3 jours, là, je vais aller dans l'université américaine. Donc, en fait, je pense que je vais apprendre encore plein de choses. Tu vois, demain, j'ai un événement entrepreneur. Je pense que de toute façon, les prochains podcasts, je vais vraiment mettre en avant ce que j'ai appris ici. Ça va vraiment être que les sujets des prochains podcasts parce que j'en apprends tellement en peu de temps là que j'ai besoin de vous montrer qu'il y a une autre manière de penser, une autre manière de faire que d'écouter les autres. Là, vous êtes en train de m'écouter. Prenez ce que vous avez besoin, prenez ce qui vous parle. Faites preuve de discernement. C'est pas parce que quelqu'un vous dit j'ai la meilleure méthode du monde qu'il a la meilleure méthode du monde, tu vois. Fais preuve de discernement. Prends ce qui te parle, toi. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Combien tu as envie de gagner par mois? Comment tu as envie de le faire? C'est ça qui va te faire réussir. C'est pas en écoutant les autres et en se disant ouais, c'est parce que lui il a dit ça là, je l'écoute. Parce que lui il a fait 200 000 par mois, je l'écoute, il sait absolument tout. Non. Lui il a fait 200 000 par mois, tu sais pourquoi il les a fait? Parce qu'il a mis son image en avant, parce qu'il a mis ses opinions en avant et parce qu'il a travaillé son personal branding. Il n'y a pas d'autre secret. Donc vraiment, là, en ce moment, je suis en Californie et je peux te dire une chose, tout ce que tu veux construire, c'est possible. Pas parce que c'est beau à dire, hein, pas parce que je veux te donner de l'espoir ou pas parce que j'ai envie de te dire que c'est totalement capable ou que sais-je, je m'en fous de te donner de l'espoir ou de te dire de belles choses. Non, c'est parce qu'en fait, je suis allée voir et je sais que les gens l'ont fait ici, tu vois. Et j'ai compris que le seul truc qui sépare de là où t'es aujourd'hui et de là où tu veux aller, c'est une simple décision. En fait, c'est une simple décision de jouer à un jeu beaucoup plus grand, à jouer à un jeu qui est possible, tu vois. Donc, la conclusion que j'ai envie de faire pour ce podcast, c'est arrête de créer du fucking contenu juste pour exister, juste pour avoir une validation extérieure, parce qu'on sait très bien pourquoi tu le fais. Donc, commence à construire un empire, un business pour impacter, pas pour inspirer. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Evolutio. C'est pas pour te montrer une méthode, c'est pas pour te dire fais ma méthode parce que ma méthode elle marche trop bien. Non, ma méthode c'est moi. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je te transforme. Je transforme ta personne en fait. Et c'est même pas que je la transforme, c'est que je sors toute ta puissance. Je te remonte en fait que tu es complètement capable de créer ta méthode, de créer ta stratégie, de créer ton image de marque, tout est à l'intérieur de toi. Je te transforme en la personne qui va créer sa méthode, sans devoir forcer, sans essayer d'être visible, sans aucun résultat, sans essayer de faire des traînes et avoir aucune visibilité derrière. Non, les résultats viendront quand ton identité sera capable de soutenir tes résultats extérieurs. Est-ce que tu comprends cette phrase? Parce que là, tous les résultats que tu veux à l'extérieur, ton identité, elle est pas capable de les soutenir. Ton identité, elle est là en PLS en train de se dire, mais en fait, moi, je veux pas tous ces résultats parce que de l'intérieur, j'ai peur. À l'intérieur, je doute. À l'intérieur, je pense que je suis pas capable. Donc, forcément, ton système nerveux te protège. Donc, tu n'auras pas tous ces résultats. Les résultats viendront quand ton identité sera capable de soutenir tes résultats extérieurs. Basta. En fait, quand impacter, tu vois, pour toi, ce sera juste une virgule dans une phrase. Ce sera simple, fluide, pas besoin de forcer. Tu mets la virgule, c'est simple, tu respires. Parce que je vais te le répéter, mais une CEO, elle veut impacter. Elle veut pas inspirer. Et je sais que tu es complètement capable de le faire. Bref, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao.